Le thème de mon message aujourd'hui, c'est la prière avec persévérance et la prière communautaire. Nous voulons rester bien sûr dans cette perspective concernant notre Église, d'aller toujours plus loin dans la prière. Avez-vous remarqué une chose? C'est que parfois, dans nos actes au quotidien, avez-vous remarqué qu'il y a des moments où on fait des actes qui n'ont pas de sens? On le fait, mais des fois on se dit, mais pourquoi on le fait de cette manière? Vendredi dernier, je me faisais chauffer un petit café, je prends ma tasse, je mets dans le micro-ondes, et là je mets 1 minute 10. Et je ne sais pas pourquoi, je suis là, et je regarde la tasse tourner. Et je suis là, je suis devant le micro-ondes, je me dis, mais comme si la tasse va se sauver, quoi. La tasse, elle est là, peut-être elle doit se dire, il faut que je me sauve parce qu'il va me boire, je ne sais pas. Et je suis là, je regarde. Et il reste 20 minutes. Et d'un seul coup, je prends ma main droite, je pose juste devant le petit bouton pour que, à 0, j'appuie avant. Je me dis, mais... Et là, je suis là, et je regarde 15, 14, 13, et je suis prêt à appuyer. Et puis, à un moment donné, je me dis, pourquoi tu fais ça? Le truc, il va s'éteindre, il n'y aura pas d'explosion, tu vas boire ta tasse, tu vas t'asseoir, tu vas te détendre. Ou des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait le plein au gasoil, on arrive, 30 €, et d'un seul coup, on arrive à 29, et d'un seul coup, on a presque la pression. Il faut que ça à 30 € à 0, et on est là, 30 € et 1 centime. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, ça. Et un petit sursaut d'orgueil. Je vais faire 30 € et 50 centimes avec le 0. Et là, on continue. Arrivé à 50 centimes et 52 centimes. Allez, on dit, allez à 31. Et puis après, on s'aperçoit que ça déborde. Et on se dit, non, mais... Vous n'avez pas remarqué que parfois, on a des non-sens dans ce qu'on fait? Vous allez me dire, mais Jean-Christophe, c'est quoi la relation avec le message ce matin? Il n'y en a pas. C'était juste la séquence humour. Et là, j'ai mes filles derrière qui sont en train de dire, papa, ne te place pas sur ce terrain-là. Ne va pas sur ce créneau. Je vous propose ce matin une lecture, plusieurs lectures d'introduction. Il n'y a toujours pas de relation avec le message. Actes chapitre 1er, le verset 14. Il est dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes chapitre 2 et le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et un dernier texte dans Actes au chapitre 12 et le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. J'aimerais, durant les quelques dimanches qu'on va être ensemble, aborder la prière au travers de l'Église primitive. Le premier réflexe qu'on a quand on parle de la prière, si on cherche un modèle, le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a été un homme de prière. Et si on doit effectivement étudier, c'est bien la vie de Jésus, tant au niveau de ses actes, au niveau de son enseignement, au niveau de tout ce qu'il avait comme relation avec son Père, mais Jésus est un modèle pour chacun d'entre nous. Mais je me suis dit qu'il est bon pour nous de voir ce que l'Église primitive, comment elle prenait ce temps de la prière. Parce que parfois, dans nos raisonnements, on peut dire « Ah, mais le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus. » C'était un homme de prière,
il enseignait la prière, mais ça reste le Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci, qu'il a jeûné et prié 40 jours, et l'Écriture donne ce détail, et 40 nuits. Et ensuite, il est dit, dans le verset, dans Matthieu au chapitre 4, « Il eut faim ». Au bout de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On a fait il y a quelques jours un temps de jeûne et prière. C'est pas le 3e jour où j'ai commencé à avoir faim. Et on peut dire, mais c'est le Seigneur Jésus. Et Jésus, s'il est le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de l'homme. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Donc bien sûr que c'est un exemple pour nous, mais il est bon pour nous de nous attarder sur l'Église primitive, l'Église de Jérusalem, et de voir l'évolution dans la prière. Une chose est certaine, c'est qu'ici, il est question de la persévérance dans la prière. Alors lorsqu'on parle de persévérance, Jésus fait bien la différence entre la persévérance et multiplier des paroles comme font les païens. Quand il enseigne la prière, il dit « Mais ne faites pas comme les païens, qu'ils multiplient des paroles et qu'ils pensent qu'en faisant cela, à force, ils seront exaucés. » Jésus fait la différence. Mais l'Écriture nous encourage dans la persévérance, dans la prière. Alors lorsque on parle de la persévérance est toujours face à des situations qui sont parfois difficiles. On va persévérer, c'est-à-dire qu'on va faire un effort. Lorsqu'on va persévérer, c'est qu'on ne va pas se relâcher. Lorsqu'on va persévérer, on va être dans une situation où peut-être on est dans une situation d'opposition, une situation difficile, on est peut-être face à des vents contraires où on pourrait baisser les bras, et là, il est question de persévérance. Et dans notre marche chrétienne, dans tout ce qui concerne notre vie, l'Écriture nous encourage à la persévérance. Il est même dit de notre vie, il est même dit de la fin, dans Matthieu au chapitre 4, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est celui qui va persévérer. Et quand on voit la première Église, la Bible nous dit ceci, qu'il persévérait dans la prière. Et le premier point que j'aimerais souligner dans la persévérance dans la prière, ici il est question d'une chose, c'est de persévérer pour obtenir les promesses de Dieu. Dans Actes au chapitre 1er, Jésus dit ceci, mais ne partez pas, mais attendez la promesse. Et quand il parle de la promesse, il parle du baptême dans le Saint-Esprit. J'ouvre juste une parenthèse. Concernant le baptême dans le Saint-Esprit, il faut bien dissocier le baptême dans le Saint-Esprit, qui est une expérience, et la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à un moment donné, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Donc l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et ça ne dépend pas du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. Et le baptême dans le Saint-Esprit nous permet d'entrer dans les dons spirituels, exprimé dans les Écritures, dans 1 Corinthiens au chapitre 12. C'est la puissance de Dieu, nous dit l'Écriture. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus leur dit d'attendre.
faut comprendre une chose, c'est que ça a été les montagnes russes quand Jésus est mort. Parce que pour certains, quand Jésus est mort, certains disciples ont dit, mais tout s'arrête en fin de compte. Regardez les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient déçus. Ils pensaient que le Messie, c'était un Messie politique. C'était lui qui allait les délivrer du joug romain. C'était lui qui allait délivrer la nation d'Israël. Donc ils étaient dans cette perspective. Les apôtres, voyant que Jésus n'était plus, l'apôtre Pierre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est retourné à son travail. C'était un entrepreneur. Il avait une entreprise de pêche. Et bien, il est reparti à la pêche. Mais quand ils réalisent, les uns et les autres, que Jésus est mort, mais que 3 jours après, il est ressuscité. Alors imaginez les 120 qui étaient là. Il y a le feu d'aller crier au monde entier que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus, certes, est mort pour les péchés, mais que Jésus est ressuscité. Donc il y a ce feu dans leur cœur de partager, et vous allez voir même par la suite dans le livre des Actes des Apôtres que en l'espace de quelque temps, ils ont inondé Jérusalem du message de l'Évangile, tellement qu'il y avait ce feu. Et Jésus de leur dire, mais avant d'y aller, malgré ce feu, malgré ce désir d'annoncer le message de l'Évangile, il leur dit, attendez la promesse. Entre l'ascension de Jésus et l'effusion du Saint-Esprit, la promesse qui est donnée, il y a 10 jours. Et l'Écriture nous dit ceci, que l'Église, pendant 10 jours, vont prier le Seigneur. C'est-à-dire que l'Église va se regrouper, vont se réunir, pour rechercher la face de Dieu. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'ils vont prier pendant 10 jours. Alors, l'Écriture ne nous donne pas de détails. On ne sait pas s'ils ont consacré toute leur journée à prier, ou s'ils se retrouvaient à des moments précis pour prier le Seigneur, mais l'Écriture nous dit que pendant 10 jours, ils vont rechercher la face de Dieu. Ils vont persévérer. Mes frères et sœurs, c'est extrêmement important pour nous de persévérer dans la prière afin de se saisir des promesses du Seigneur. Alors quand on parle de Dieu, il y a une chose qui marque Dieu, c'est que Dieu, c'est le Dieu de la parole. On est bien d'accord pour dire cela. Sa parole, elle est créatrice. Quand Dieu a créé l'humanité, quand Dieu a créé le monde, il l'a fait par sa parole. L'univers a été créé par la parole de Dieu. C'est le seul qui a la parole créatrice. C'est une erreur fondamentale de dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons une parole créatrice. C'est pas vrai. Ça n'a aucun fondement biblique. Lorsque nous lisons les Écritures, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le seul qui a la parole créatrice, c'est le Seigneur. On est bien d'accord pour dire que nos paroles peuvent avoir une influence positive comme une influence négative. Quand un enfant, dès son jeune âge, ses parents disent à cet enfant, tu es un bon à rien, tu vas jamais rien faire de ta vie. Et quand les parents discutent avec les autres en disant, mais lui, de toute façon, il ne pourra pas faire d'études, parce que il est de petite compréhension pour être poli,
ça a une influence. Hélas, ça a une influence. Donc on est bien d'accord pour dire que nos paroles ont une influence, mais nos paroles ne sont pas créatrices. Je peux dire, voilà, qu'une orchidée se manifeste ici, j'aurais beau penser, j'aurais beau envie, j'aurais beau le désir, il n'y a pas une orchidée qui va avec rien se faire. Lorsque nous créons, on le fait à partir de la matière. Quand Dieu lui dit, c'est à partir de rien. C'est la différence. La parole de Dieu, elle est puissante. Et quand nous parlons des Saintes Écritures, nous disons que les Saintes Écritures est inspirée de Dieu. Que l'Écriture est, EST, la parole de Dieu. Et pourquoi on fait la différence ? Vous allez me dire, mais quand même, Jean-Christophe, quand on parle de dire que la Bible est la parole de Dieu, quand l'apôtre Paul dit ceci, mais envoie-moi Marc, car il m'est utile dans le ministère et qu'il attrape mon manteau parce que je l'ai oublié, et s'il peut me l'apporter, ça me fait du bien. Vous allez me dire, mais quelle est l'inspiration ? Quelle est la parole de Dieu ? Et pourtant, toute la parole est la parole de Dieu. Quand on dit que la parole de Dieu est dans la Bible, on arrive à un moment donné à dire ça c'est la parole de Dieu, ça c'est pas la parole de Dieu. Comprenez ce que je veux dire ? Ah mais ça je prends parce que c'est parole de Dieu. Ah mais non mais ça je ne considère pas que c'est la parole de Dieu. Et c'est là où ça peut arriver, où nous nous retrouvons à ce danger-là. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Mais la parole de Dieu, elle est importante. Elle est solennelle. Et à un moment donné, Abraham va dire ceci, mais il est certain, c'est que quand Dieu dit quelque chose, et là, il pensait à Sarah, son épouse, qui était stérile, il dit, mais quand Dieu dit, certainement, il peut l'accomplir. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Nos paroles peuvent ne pas avoir de sens. On peut dire quelque chose et ne pas honorer ce qu'on dit. Mais Dieu, lui, quand il dit une chose, il accomplit. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence dans le sens où, mes frères et sœurs, quand on s'adresse à Dieu, pesons nos mots. Ne nous engageons pas à la légère quand on s'adresse à Dieu. Seigneur, je m'engage à faire ceci. Seigneur, si tu me bénis, je sais que je vais faire cela. Je vais agir de telle manière. Ne nous engageons jamais de cette manière vis-à-vis de Dieu. À moins d'être sûr de l'accomplir. Il y a un moment donné, la Bible nous dit qu'Ananias et Saphira, à un moment donné, ils ont dit, mais nous on donne, on va vendre notre bien et puis on le donne au Seigneur. Et quand ils ont eu l'argent, ils se sont dit, oh, est-ce utile de tout donner au Seigneur ? Une partie. Ils pouvaient la garder, cette partie-là. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais à un moment donné, ils s'étaient engagés vis-à-vis de Dieu. Et l'apôtre Pierre de dire, mais pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit ? Donc quand on est face à ce Dieu, Jésus est la parole. La parole faite chair. Et la parole de Dieu a du sens. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est important pour nous, comme la première Église, de persévérer dans la prière et d'attendre les promesses. David Wilkerson, peut-être il y en a plus ou moins, et David Wilkerson, lui, quand il a, à un moment donné, il a voulu répertorier toutes les promesses dans les Écritures, il est arrivé à 866 promesses. C'est énorme, hein ? Mais 866 promesses où quand Dieu dit, il accomplit. Quand il est question de la prophétie dans l'Ancien Testament, la prophétie était considérée comme
Je parle de la vraie prophétie, bien sûr, comme étant la parole de Dieu. Et l'Écriture nous dit ceci, mais concernant la prophétie, si elle tarde, si la parole de Dieu tarde, si les promesses de Dieu tardent, attends-la. Pourquoi ? Parce qu'elle s'accomplira. Et l'Écriture de dire une deuxième fois, elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Et la prière est là pour nous de dire, Seigneur, tu as tes promesses. Et je veux m'attacher à ta parole. Le problème avec le temps, pourquoi c'est difficile de prier? Pourquoi parfois il y a besoin de persévérance dans la prière? Pourquoi? Parce que notre attente avec la réponse de Dieu n'est pas toujours la même. Et puis on va être honnête, c'est que parfois on prie et Dieu tarde dans l'exaucement. Et à un moment donné, on continue à prier et on continue à prier. Et il y a des moments donnés où on lâche l'affaire et on passe à autre chose. Le Seigneur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Premier jour, il prie, rien ne se passe. Deuxième jour, rien ne se passe. Troisième jour, Seigneur, nous attendons ta promesse. Nous sommes là, nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes tes enfants. Tu nous as promis, rien ne se passe. Une semaine passe, toujours rien. Mais l'Écriture nous dit, si la promesse tarde, attends-la. Et l'Église primitive, elle persévérait dans la prière. Pour cet événement de l'effusion du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, mais notez ce que dit l'Écriture, c'est que pour eux, c'était une chose essentielle. Acte 2, 42, ils persévéraient dans les prières. Et Acte chapitre 12 et le verset 5, quand Pierre était en prison, la Bible nous dit ceci, qu'il ne cessait d'adresser à Dieu des prières. La persévérance. Pas toujours facile. Mais le Seigneur nous encourage à persévérer. Certes, sa réponse ne peut ne pas être la nôtre, mais on a besoin de se tenir dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il nous donne sa réponse, son exaucement, son miracle, sa décision, sa direction, sa volonté. On a besoin de se tenir jusqu'au moment où le Seigneur vient à nous. L'apôtre Paul, il croyait au miracle. Hein. Pour ça, il n'y avait pas de souci. Quand il annonçait le plein évangile, il annonçait et il croyait au miracle de Dieu. On le voit à maintes reprises. Il ne remettait pas en question la guérison divine. Il ne remettait pas en question le miracle de Dieu. Pour lui, ce n'était pas peut-être quand Jésus était là et qu'il a marché sur la terre des hommes. Pour lui, Dieu, c'est le Dieu des miracles. Celui qui est capable d'agir. Et pour lui, c'était cela. Quand il se fait mordre par un serpent, tout le monde était là en train de se dire, mais il va mourir. Ma vie appartient au Seigneur. Et il vit le miracle. Tous les gens, quand à un moment donné voient ça, ils se disent, mais on a affaire à un fils de Dieu, on a affaire à Dieu, c'est pas possible. Il n'est pas mort. Croyez au miracle. Quand il y avait ce paralytique à l'Istre, et à un moment donné, la Bible nous dit qu'il regarde ce paralytique, il voit que ce paralytique a la foi pour être guéri. Il lui dit, mais lève-toi. Il croit au miracle du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Il se lève et il est guéri. Il croyait au miracle du Seigneur. Mais il savait aussi se soumettre à la réponse du Seigneur. Parce que quand dans sa vie, à un moment donné, il est éprouvé, il dit, mais j'ai persévéré dans la prière. 3 fois j'ai prié. 3 fois j'ai invoqué le nom du Seigneur. Et ce que le Seigneur m'a dit, c'est quoi? Ma grâce te suffit. Pas évident, hein? Ouais, Seigneur, tu peux dire ça à quelqu'un d'autre.
ma grâce te suffit. Et il dit, mais ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et notez que l'apôtre Paul, quand il a saisi cette réponse, c'est un autre homme. Hein. Quand il est en prison avec Silas, il n'est pas là en train de dire, mais quelle galère! C'est dur de servir le Seigneur. Et Silas n'était pas là en disant à Paul, mais écoute, tu n'étais pas dans le plan de Dieu. Hein. Tu nous as dit passe en Macédoine, tu nous parles de ta vision, de ton songe, on va en Macédoine et maintenant on se retrouve en prison. La Bible nous dit qu'ils sont là, ils louent le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a cette confiance en Dieu concernant sa parole. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle en sa parole. Et lorsqu'il dit quelque chose, certainement, il peut l'accomplir. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'il est bon pour nous dans la prière de persévérer, même si les circonstances sont défavorables, à titre personnel, comme à titre communautaire dans le cadre de l'Église. Seigneur, ta parole, elle est certaine et elle est digne d'être reçue. Et je veux rester confiant et continuer à prier. Seigneur, il y a eu des temps de visitation de l'Esprit où tu manifestais avec puissance tes miracles et tes prodiges. Mais il y a des moments où peut-être tu parles d'une autre manière. Seigneur, je veux croire que même si tu parles d'une autre manière, tu es puissant pour guérir, tu es puissant pour opérer des miracles. Le réveil en Nouvelle-Calédonie ne s'est pas fait par une démonstration de miracles. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des prodiges, et merci Seigneur. Mais au pays, on aime la parole. C'est une terre de parole, une terre de partage. Mais les cœurs ont été touchés par la parole de Dieu et simplement par la parole de Dieu. Et des personnes ont reçu le Seigneur Jésus de cette manière. Mais il y a eu aussi des réveils, je ne sais pas si vous avez... On a des frères et sœurs de l'île de la Réunion, hein, alléluia. On nous a raconté le témoignage du pasteur Aimé Cizeran quand il faisait ses campagnes d'évangélisation, tout au début quand il est arrivé à l'île de la Réunion. Il faisait ses campagnes même dans le stade. Et on raconte de cela, que certaines personnes, pour être guéries, il n'a même pas eu le temps de descendre de la voiture, il touchait la voiture. Et les gens étaient guéris. Le Seigneur opérait des miracles. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Notre responsabilité, parce que ce n'est pas nous qui faisons les miracles, ce n'est pas nous qui guérissons. Notre responsabilité, c'est de dire, oui Seigneur, je veux persévérer et je veux attendre tes promesses. Parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Parce que tu es fidèle. Et parce que ce que tu dis, tu l'accompliras. Et on veut rester ferme et on veut persévérer malgré les circonstances. On veut aller de l'avant. Persévérer dans la prière, c'est attendre pour obtenir les promesses de Dieu. Mais persévérer dans la prière, c'est aussi pour remporter la victoire. Parce qu'il y a des moments donnés où nous menons des combats. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. À partir du moment où on est au Seigneur, il va tout faire pour nous éloigner de Dieu. Il va tout faire pour ne pas nous permettre d'entrer dans notre service pour Dieu, parce que notre service a un impact. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais face au combat, la prière est nécessaire. À un moment donné, Jésus, c'est Gethsémane, la Bible nous dit qu'il prend avec lui quelques disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils se mettent à l'écart et il leur demande de prier. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il sait que maintenant, il est dans la dernière ligne droite
il ne faut pas rater le coche, il faut qu'il meure à la croix. Il faut qu'il meure. C'est pas simple. Et quand Jésus est à Gethsémane, il se retrouve avec la volonté de son Père et sa propre volonté. Et là, il va lutter contre sa volonté. Et quand il prie, il dit « Mais Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et ensuite, il se ressaisit. « Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, si je suis venu, Père, si je suis venu, c'est pour mourir à la croix. » Et là, il est dans ce combat, et la Bible nous dit ceci, qu'à un moment donné, il se lève, il va voir ses disciples. C'est tellement fort, ce combat, que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. C'est tellement fort que Dieu envoie un ange pour venir le fortifier. Il est dans des moments intenses, et quand il vient voir ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez, priez. Pourquoi? Pour ne pas succomber à la tentation. Et dans la prière, il y a aussi ce combat. Pourquoi on persévère dans la prière? Pour remporter le combat. Les disciples n'ont pas su veiller, il y a eu des conséquences à cela. Parce que lorsqu'ils sont venus se saisir de Jésus, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la prière, la Bible nous dit ceci, que tous l'abandonnèrent. Même les disciples qui étaient plus proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, tous l'abandonnèrent. Jean s'est fait humilier parce qu'il n'a pas persévéré dans la prière. La Bible nous dit que quand il a voulu s'échapper, il a perdu son drap et il s'est retrouvé tout nu. Il s'est senti humilié. L'apôtre Pierre a renié le Seigneur. Lui qui a dit, mais jusqu'au bout, on va te suivre. Et s'il faut passer par la mort, on va te suivre. Je vais te suivre. Et quand il y a eu ces événements, la Bible nous dit ceci que, hélas, parce qu'on n'est que des hommes, il va renier le Seigneur. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, nous dit l'Écriture. Et pour cela, on a besoin, dans le combat, de persévérer et de persévérer dans la prière. Lorsqu'on est face à des moments difficiles, comme le Seigneur Jésus à Gethsémane, la prière. Comme l'apôtre Pierre en prison, la prière. Il ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Et on le fait avec foi. Et si vient le doute, Seigneur, enlève le doute. Si l'incrédulité s'installe, Seigneur, enlève l'incrédulité. Si le temps est là pour nous écraser en disant « mais ça ne va jamais arriver », Seigneur, viens triompher de cela. Ce qui m'a fait toujours rire, c'est que l'Église prie pour Pierre. Alors je ne sais pas s'il priait pour sa délivrance ou s'il priait pour pas qu'il renie de nouveau le Seigneur. Mais dans tous les cas, l'Écriture nous dit ceci, que quand il sort de prison, c'était l'heure de la prière, le réflexe qu'il a, c'est « je vais à la réunion de prière ». Et là, il arrive, il frappe. La sœur, elle ouvre la porte. Elle ferme la porte. Je crois que j'ai vu le fantôme de Pierre. Mais ça, tu as prié pour sa guérison, sa délivrance. Il est là maintenant. Persévérer dans la prière. Et je terminerai par ce point en disant que la prière, c'est la prière ensemble. Mes frères et sœurs, en effort ensemble. Merci Seigneur pour le WhatsApp que vous avez mis en place. Dès qu'on peut, on communique les sujets de prière parce qu'on sait que l'Église prie. Et quand on prie ensemble, c'est efficace. Merci Seigneur pour la réunion de prière. Merci Seigneur pour le jeûne et prière. Pourquoi? Parce qu'on veut prier ensemble. Quand il est question de cette communion fraternelle, dans le psaume 133, il est dit
à qu'il est doux et agréable pour des frères, des sœurs, on tord pas le sens des Écritures, de demeurer ensemble. La Bible nous dit ceci, c'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et qui va sur le bord de ses vêtements. L'huile, c'est la représentation du Saint-Esprit, de la bénédiction de Dieu. Quand il est dit qu'il y a des trésors dans la maison du sage, il y a de l'huile, c'est le symbole de la bénédiction de Dieu. Quand on prie ensemble, quand on est unis, quand on est un, quand on est d'un même commun accord, c'est là que la bénédiction vient. La Bible nous dit ceci, c'est comme la rosée de l'Hermon qui se dépose sur la montagne de Sion. Quand j'étais gamin, juste à côté de chez nous, on avait un creux. C'était à Boulary. On avait un petit cric qui passait même derrière la maison. Et il y avait toute une petite forêt. C'était vallonné comme ça. Et je prenais mon vélo. J'avais un BMX. Je ne sais pas si vous connaissez les BMX. Très tôt le matin. Parce qu'on se lève tôt. Le soleil se lève tôt, se couche tôt. Très tôt le matin, je prenais le BMX et j'allais dans ce coin-là. Vers 6h, 6h30, j'étais là sur mon vélo. Ah, trop top. Je voyais la rosée, quelques petits rayons de soleil qui apparaissaient. C'était un petit moment privilégié avec la fraîcheur. À 7h30, il n'y avait plus rien, le soleil tapait comme je ne sais pas quoi. Mais c'était juste un moment de pause. Un moment de rafraîchissement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui se dépose sur la montagne de Sion. Quand on est ensemble, quand on prie le Seigneur ensemble, quand on est unis ensemble, c'est là que Dieu, mes frères et sœurs, envoie sa bénédiction. L'apôtre Paul sont attrapés avec les scribes, ils annoncent l'évangile, il y a des milliers de personnes qui se donnent au Seigneur. Ça a suscité la colère des religieux, les scribes, les sadducéens, les anciens. Ils se réunissent et ils attrapent Pierre et Jean et l'emmènent devant le Sanhédrin. Ils sont en colère. Ils veulent que les choses s'arrêtent. Et là, le Sanhédrin va ordonner en disant « Mais on vous interdit de continuer d'annoncer ce message de l'Évangile. » Et c'est là où il y a cette fameuse phrase de l'apôtre Pierre. « Comprenez que pour nous, il est plus important d'obéir à Dieu qu'aux hommes. » Mais ils reçoivent des menaces. Et quand ils sont dans cette situation, le premier réflexe qu'ils ont, on va voir l'église. Et ils viennent parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a la bénédiction de Dieu. C'est là qu'il y a le secours de Dieu. Ce que l'Écriture souligne durant ce temps de prière, peut-être ils ont dû prier en disant « Seigneur, que la persécution cesse ». C'est pas écrit, donc on ne va pas dire ce que la Bible ne dit pas. Une chose est certaine, c'est qu'ils sont conscients que l'annonce de l'Évangile se fait aussi dans la persécution. Et là, ils disent « Mais Seigneur, donne-nous de l'assurance. » On ne veut pas se relâcher. On ne veut pas abandonner. On subit la persécution, c'est pas simple, mais on ne veut pas à un moment donné d'avoir peur d'annoncer ton message. Donne-nous de l'assurance. Et la Bible nous dit ceci, que l'Église était réunie. Et quand l'Église était réunie et ils ont crié au Seigneur, le lieu où ils étaient trembla. Et le Saint-Esprit de nouveau est descendu. Et ils ont été renouvelés. La prière communautaire, la prière ensemble, c'est pas du chiquet ça. C'est pas des choses, c'est optionnel. C'est tellement important. Quand on peut, bien sûr. Nous sommes des gens équilibrés. Quand on peut,
soyons ensemble dans la prière et recherchons la face de Dieu. Que Dieu nous aide les uns et les autres à rester toujours dans cette perspective. Nous voulons que notre Église aille de l'avant avec tout ce que le Seigneur nous a donné à chacun. Et je bénis le Seigneur pour ce que vous êtes, pour les talents que le Seigneur vous a donnés, pour ce que nous pouvons accomplir ensemble. Merci Seigneur. Et on veut faire avec le Seigneur parce qu'on veut être ouvrier avec lui. Et on veut se tenir dans la présence de Dieu. Si la promesse tarde, Seigneur, on est là et on ne lâche pas l'affaire. On continue à prier, on continue à persévérer. Seigneur, on veut être là et on veut être là ensemble parce que c'est nous qui te recherchons. Je bénis le Seigneur, j'entends vos... C'est fou, hein, parce que quand on est là, j'entends la musique, mais je vous entends chanter. Des fois, je suis là, oh, je vous entends, mes frères et sœurs. Mais c'est fort d'entendre vos voix. Et je dis, mais merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'Église. Mais on veut être ensemble. Merci Seigneur pour ces temps privilégiés que vous donnez pour que quand on vient, on célèbre le Seigneur, on est là dans un culte, on est ensemble dans la présence de Dieu, on est transporté dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. On est ensemble. Mais Seigneur, on veut être là aussi ensemble pour prier et pour rechercher ta face. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Église. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Merci pour leur fidélité. Merci pour leur persévérance. Durant, Seigneur, toutes ces années, malgré l'adversité, malgré les difficultés, Seigneur, ils te sont fidèles. Et nous te louons. Nous voulons, Seigneur, renouveler notre engagement et te demander de nous aider à toujours garder le cap et à rester fidèles. Et Seigneur, à être persévérants dans tout ce que nous entreprenons. Donne-nous d'être une église qui prie. Donne-nous d'être des hommes et des femmes de prière. Tu viens renouveler en nous, Seigneur, ce zèle, un esprit bien disposé pour, Seigneur, nous affectionner aux choses d'en haut, à rechercher premièrement le royaume de Dieu, à te prier, à nous tenir devant ta face. Tu fais du bien à chacun. Tu vois ceux qui sont dans cette attente, Seigneur, depuis tant d'années, depuis, Seigneur, tout un temps à rechercher ta face, à s'attendre à toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, tu les fortifies et nous te demandons de les bénir. Seigneur, que ta grâce leur soit multipliée. Tu fais du bien à ton Église. Merci pour ton œuvre au milieu de nous. Sois élevé et adoré de tout notre cœur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.